La dépersonnalisation du mental chez l'homme nouveau est un phénomène nouveau qui se manifeste par le développement de sa conscience, de son intelligence et de sa lucidité mentale. Cela ne signifie pas que l'homme perdra conscience de sa nature humaine égoïque, mais qu'il sera capable de se dissocier psychologiquement de la valeur personnalisante de ses pensées et de graduellement éroder les bases de sa conscience psychologique. Ce processus conduira à une fusion et une intégration de l'énergie et de l'ego, donnant naissance à un homme nouveau libre. Cette dépersonnalisation du mental représente une liberté différente de celle de l'homme ancien, car elle coïncide avec le passage direct de l'énergie à travers le mental, sans besoin de personnaliser les formes pensées. C'est une étape majeure de l'évolution de la conscience sur Terre, qui permettra à l'humanité de découvrir les mystères et de s'affranchir des structures invisibles qui sous-tendent le moi psychique. L'homme nouveau n'aura plus besoin de coordonner ses pensées avec son ego, car il saura que l'intégration de l'énergie avec l'ego nécessite de se libérer du besoin sécurisant de la forme pensée. Cette évolution conduira l'homme à réaliser qu'il n'y a rien dans le monde mental qui puisse le servir. L'évolution de l'homme vers une conscience supérieure lui permettra de transformer et d'intégrer l'énergie de manière créative, en se détachant des pensées personnalisantes. L'esprit, dans le contexte de la pensée télépathique, n'est pas une réalité concrète pour l'homme conscient en évolution. Lorsqu'il entre dans la réalité de l'énergie mentale, il réalise que celle-ci est plus réelle que celle qu'il connaissait auparavant. Cela lui offre une plus grande liberté de conscience, dépassant les limitations de la pensée personnalisée. La dépersonnalisation des formes pensées signifie prendre conscience que la personnalisation est une façon pour l'homme de s'identifier humainement à une énergie cosmique, en fonction de son niveau d'évolution. Il y a un ordre dans la relation entre l'énergie et l'ego, afin de préserver l'équilibre dans la structure psychique et créative de l'homme. L'involution a permis le développement d'un équilibre croissant entre l'énergie et l'ego, aboutissant à l'émergence de l'homme moderne. Dans ce nouveau cycle d'évolution, le lien entre l'énergie et l'ego sera éliminé, permettant l'émergence d'une pensée synthétisante et créative. L'homme comprendra que les relations émotionnelles, spirituelles, psychologiques et métaphysiques entre l'ego et l'énergie appartenaient au passé de l'involution et ne feront plus partie de la nouvelle évolution. L'homme nouveau réalisera que la conscience mène au pouvoir, passant d'un statut planétaire de la conscience à un statut cosmique de la conscience, où le support psychologique des formes pensées donnera place à un rapport direct entre l'énergie et l'ego. Les codes, les couleurs et les qualités de la pensée subjective s'éteindront, permettant à l'homme de transposer directement en énergie, en action ou en parole. La conscience supramentale, qui est la conscience de l'énergie intelligente, et l'intelligence, qui n'est qu'énergie, seront comprises par l'homme. Pour y parvenir, il devra se dissocier de la valeur psychologique de sa pensée involutive et construire une nouvelle conscience, échappant à la loi de cause à effet dans le mental. Il pourra alors se consacrer au processus créatif en fonction de l'énergie créative et expliquer les mystères de la création avec aisance. Ainsi, des écoles de connaissances émergeront dans le monde, où des hommes seront libérés des limitations causées par la conscience mentale et pourront partager leur compréhension des mystères de la création avec facilité et expertise. L'évolution de la conscience humaine passera par une dépersonnalisation du mental, permettant ainsi d'activer l'énergie créative en nous. L'homme nouveau vivra sa vie mentale en fonction de son énergie plutôt qu'en se limitant à des pensées sécurisantes. Cette nouvelle conscience sera caractérisée par une dépersonnalisation du mental, ce qui permettra de vivre sa conscience en fonction d'une énergie créative. Ainsi, l'homme pourra exprimer ce qui était auparavant mystérieux ou invisible à travers une conscience instantanée et libre de tout conditionnement. Une nouvelle connexion entre l'énergie et la vie se formera, donnant à l'homme une capacité d'expression plus parfaite et une meilleure compréhension de la relation entre l'énergie et la vie, que ce soit sur les plans mental, émotionnel, vital ou physique. En se libérant des valeurs morales et des conditionnements de l'esprit, l'homme pourra vivre de manière plus énergétique et créative. La dépersonnalisation de la pensée est un processus qui permet à l'homme de se libérer des limites imposées par la polarité. Cela amène à une conscience plus vaste et profonde, qui n'est pas conditionnée par des pensées polarisées. Il est important de comprendre que la conscience humaine est liée à une énergie absolue et que la reconstruction de l'individu en une unité matière-lumière permettra d'accéder à de nouveaux niveaux de conscience et de perception. Cela permettra de percer le mur de l'invisibilité et de se libérer de l'ombre de la connaissance. La dépersonnalisation de la pensée n'a rien à voir avec la dépersonnalisation de l'ego, qui est souvent le résultat d'une surimpression excessive de pensées personnalisées.
Un processus de conscientisation qui permet une meilleure gestion de l'énergie et un nouvel équilibre entre l'énergie et l'être humain. L'homme découvre un lien entre lui et l'énergie, ce qui le libère de vivre uniquement en fonction de sa mémoire et de ses pensées. La dépersonnalisation de la pensée permet à l'homme de recréer son propre monde mental tout en respectant l'ancienne mentalité de l'humanité. L'évolution de la conscience permet à l'homme de générer de puissantes forces en se dissociant des émotions de la pensée subjective. L'homme nouveau ne se limite plus à créer une architecture mentale sécurisante qui conditionne l'énergie, mais il peut canaliser cette énergie dans l'action, créant ainsi une nouvelle conscience. Ce nouvel état de conscience est l'avènement du nouvel âge, de l'âge d'or. Ceux qui comprennent le processus de dépersonnalisation vivront un rajeunissement de leur esprit et n'auront plus besoin de supplier ou se soumettre à un esprit extérieur. L'unité créée par le passage de l'énergie à travers l'ego permettra une réunion des principes cosmiques de l'homme avec les principes planétaires, intégrant ainsi l'homme à l'énergie. Ainsi, l'inconscient n'existera plus et seule la conscience sera présente, permettant à l'énergie de se manifester de manière créative à travers l'homme. L'homme réalisera alors une conscience absolue. L'auteur explique que par le passé, l'homme a développé le concept d'absolu pour se protéger d'une réalité trop grande à laquelle il ne pouvait pas faire face. Cela était dû à sa propre diminution dans sa réalité, causée par des concepts qui limitaient son pouvoir d'interaction avec l'énergie. Cependant, la nouvelle révélation psychologique mettra en lumière le principe de dépersonnalisation de la pensée humaine, ce qui permettra à l'homme de récupérer toutes ses forces intérieures. Cela élèvera l'homme à un statut universel et éliminera la peur de la mort de son expérience. Cette expérience permettra également une intégration entre l'énergie et l'ego, permettant à l'homme de vivre et de comprendre les différents plans de manière simultanée. En conséquence, l'homme ne sera plus existentiel ou dépendant d'autres réalités que la sienne. Il sera capable de vivre pleinement sa propre réalité sans se limiter.